السلام عليكم خوتي. ان شاء الله تكونوا مليح في منظاري. اليوم راني جبت لكم الكور تاع l'anatomie de l'oreille et le nerf auditif. هذا الفيديو سبيسيالمون ان شاء الله تكون بلوز انتريسونت. راح يكون فيها داخل دي فيديو، يكون فيها كاين دي لين راح نخليهم في الديسكريبسيون لتحت باش تسيبو اللي حاب يزيد يتعمق ولا بور بلوس دانفورماسيون، وتبعوا معنا وتشوفوا ان شاء الله تفهموا كلش. بسم الله. pour l'oreille et le nerf auditif نبداو على بركة الله. pour هذا سي ان ريزومي انا درتو، ان شاء الله يفيدكم مالغري مكتوب باليدو كاع، ان شاء الله يفيدكم. سي ان ريزومي. دونك نبداو. ce qui concerne l'introduction, donc c'est un organe à la fois sensoriel, de l'équilibration et de l'équilibration. Donc هذا c'est un organe sensoriel تاع الحس ou تاع l'équilibration en même temps. L'oreille comprend classification de 3 parties. Comprend classiquement 3 parties. Donc il y a l'oreille externe, moyenne et interne. Donc il y a l'oreille externe et c'est le pavillon. Pour l'oreille interne المهم دوك تشوفوا منا يدخلوا منا l'oreille interne et l'oreille moyen pardon et l'oreille interne. De toute façon كاينه une vidéo دوك نديرها لكم. L'oreille humaine est composée de 3 parties majeures: l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. L'oreille externe comporte 2 parties: le pavillon de l'oreille et le conduit auditif externe, aussi appelé le canal. Donc كيما شفتوا في لا فيديو هذه نبداو avec donc هذو هما l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. نبداو avec l'oreille externe. l'oreille externe واش فيه le pavillon كيما راه هنايا le pavillon. كاين le pavillon. Oui, le pavillon, كاين le conduit auditif externe. هادو هما اللي كاينين في l'oreille externe. Donc كيما قلنا l'oreille externe c'est la partie qui capte les ondes sonores. Elle comprend 2 parties: le pavillon et le conduit auditif externe. Pour le pavillon, c'est une expansion lamelleuse semi-rigide située à la face latérale du crâne. Donc هذا هو le pavillon كاع نعرفوه. L'oreille externe toujours donc présente à décrire. هذا le pavillon واش فيه. le pavillon هذا واش فيه. Le pavillon présente la conque. Donc كيما راكم تشوفوا هنايا le pavillon le pavillon fait la conque. La conque c'est une dépression où s'ouvre le canal auditif externe. Donc هذه هي la conque. هذا هو le canal auditif externe وهذه هي la conque. Donc هذه هي c'est la conque, c'est la cavité. On continue. Le tragus. Le tragus c'est une saillie arrondie. Donc هنايا le tragus c'est une saillie arrondie. هنايا ما يتبان مليح باسكو تجي من هي. هذه هي نورمالمون هذه هي. C'est une saillie arrondie située en avant.
Pour l'antitragus, c'est une saillie située en arrière et en bas. L'antitragus, هذه هي l'antitragus. L'antélix. L'antélix se bifurque pour former la fosse naviculaire. Donc, هذا هو. Il va former la fosse naviculaire. Pour la gouttière, c'est هذه هي la gouttière. Pour l'hélix, l'hélix naît au-dessus du tragus. Donc, هذا هو le tragus كما قلنا. Donc, il naît au-dessus du tragus. Forme la circonférence et se termine sur le lobule. Donc, le lobule هذا هو. Le lobule. Donc, هذا هو l'hélix. L'hélix هذا اللي يجي منه حتى لهنايا. Normalement راهو باين la gouttière de l'hélice هذا هو. Pour donc قلنا c'est une lame cartilagineuse présente des ligaments et 3 muscles. Les muscles شهما كاين 3 muscles auriculaires وشهما antérieur, postérieur et supérieur. Donc un antérieur, muscle antérieur, un muscle postérieur et un muscle supérieur. Tous sont énervés par le nerf facial. Pour le conduit auditif externe, donc c'est un segment cartilagineux recouvré par la peau épaisse, comprend des poils et des glandes cérumineuses. Donc هادو les glandes cérumineuses تاع هذاك لو ليكيد اللي نسيبوه في لوغي تاعنا كاع نعرفوه نورمالمون على بالنا واش هو لي ليكيد هذاك يجي هو d'une couleur jaunâtre ولا هكا brun هكا رايح. Donc comporte des glandes cérumineuses à l'origine de la formation du cérumen avec le liquide اسمه le cérumen. Donc c'est un segment interne et un segment interne. Donc il y a deux segments كيما راهو هنايا راهو باين كاين un segment cartilagineux et un segment interne osseux. Pour le segment osseux حنا هضرنا قبيله على le segment cartilagineux قلنا s'ouvre se recouvre par une peau épaisse et comprend des poils et des glandes cérumineuses. Pour le segment interne ou bien le segment osseux recouvert d'une fine couche cutanée. هذا ما كانوش فيه. هذا le conduit externe au fond il est fermé par le tampon. Pour l'oreille moyenne كما قلنا قبيله من يبدا. Moyenne comporte le tympan, la caisse tympanique et la trompe d'Eustache. Le tympan est une membrane au fond du canal qui vibre et qui amplifie les sons. La caisse tympanique est l'endroit où se logent les 3 plus petits os du corps, soit le marteau, l'enclume et l'étrier. La trompe d'Eustache, pour sa part, est un conduit qui équilibre les pressions entre l'oreille moyenne et la pression atmosphérique. Donc, l'oreille moyenne, c'est l'organe de transmission des sons. Elle est constituée par 3 parties. La caisse, le tampon, la caisse du tampon, l'antre mastoïdienne et le canal tubaire. C'est la trompe d'Eustache. Donc, pour la caisse du tampon, c'est une cavité cylindrique qui contient la chaîne des osselets et qui comprend 6 parois. Donc les parois, je vous conseille باش تقراو من هذا الريزومي باسكو فيه كاع واش كاين في الكور برك بلو سامبليفي. نحيت كاع الكتيبه الزايده وكاع خليت غير واش برك. دونك قلنا pour la paroi antérieure
Donc, on a 6 parois. Pour la paroi antérieure, en haut, présente l'orifice du muscle du marteau. En bas, toujours la paroi antérieure, en bas, qui est l'orifice du canal tubaire. L'orifice du canal tubaire. Et l'orifice antérieur de la corde du tampon. Pour la paroi inférieure, présente le plancher, ou bien le plancher, toute la paroi inférieure, c'est le plancher, présente la région du golfe de la jugulaire. Donc, هذه هي la paroi inférieure. Pour la paroi postérieure ou mastoïdienne, donc en haut, présente l'adétus. Ce qui concerne l'adétus, on a comme le lien pour plus d'informations. En bas, présente les pyramides du muscle de l'étrier et l'orifice postérieur de la corde. Pour la paroi antérieure, on a l'orifice antérieur de la corde du tampon ou on a l'orifice postérieur. Pour la paroi interne ou bien labyrinthique, c'est par la caisse du tampon. هذه la caisse. هذه هي la paroi interne. Donc هذه la caisse وهذا le tampon. Donc راهي هنايا هذه la paroi. On a c'est par la caisse du tampon. En haut, كاين la fenêtre ovale. راهي هنايا la fenêtre ovale. Le centre présente le promontoire et en bas, en arrière, c'est la fenêtre ronde. Pour la paroi externe, elle est tympanique ou bien formée par la membrane tympanique. Formée par la membrane tympanique. Donc en avant, tu as le tampon. La paroi externe par la membrane tympanique. En centrale, qui est l'ombilique. En avant et en haut, la petite apophyse du marteau. Et en bas et en arrière, c'est la saillie du manche du marteau. En haut, donc on a la petite apophyse du marteau. La petite apophyse du marteau. Donc, marteau, processus latéral. En bas et en arrière, donc en bas et en arrière, c'est la saillie du manche du marteau. Donc la membrane tapisse en périphérie et forme en haut des ligaments, le ligament tympano-malléaire antérieur et postérieur tendu jusqu'à la petite apophyse du marteau. Donc le ligament tympano-malléaire. Cette membrane est fixée sur le sillon osseux, l'os temporal, راهي fixé هنايا هاد la membrane. Pour la paroi supérieure, elle est crânienne. La paroi supérieure, elle est crânienne. Donc pour la paroi supérieure, elle est crânienne, c'est le segment tympanique. هذه هي pour la caisse tympanique. Plus simplifié, هنايا راهو شويه طويل في لو كور. de toute façon راني حنزيد نخلي لكم ثاني لو لين تاع لي كور اللي فاتوا تاع لي فيديو تاع لي كور اي اون بليس ثاني راح نخلي لكم لو لين تاع لو درايف تاع هاد لي كور ونخلي لكم ثاني اذا شفت كاين بزاف لا دوموند على لو ريزومي راح نزيد نحط لكم لو لين تاع الريزومي هذا. Donc pour la paroi externe du tampon, pour هذه pour la chaîne des osselets. La chaîne des osselets présente trois articulés entre trois os articulés entre eux possèdent deux muscles propres.
Donc pour la chaîne des osselets هنايا كاين le marteau كاين l'enclume هما les os هادو et l'étrier. Pour le marteau, c'est le plus volumineux. Présente un manche, le col, deux apophyses et la tête articulaire avec l'enclume. Donc pour le marteau, deux apophyses, le col, le manche et la tête. Le muscle du marteau. Alors, le muscle tenseur, non pardon, c'est le muscle tenseur du tampon, normalement. Donc pour le muscle du marteau ou tenseur du tampon, assourdit les bruits violents, énervé par le nerf mandibulaire. Donc le muscle du marteau راح يحبسنا les bruits violents. Ou le muscle du marteau ou bien tenseur du tampon, il est énervé par le nerf mandibulaire. عندنا برك كنت نساو باللي la tête du marteau elle est articulaire avec l'enclume. هذا هو l'enclume. Donc نروحو l'enclume. Il présente un corps comme تشوفوا un corps de branches courtes et branches longues. هذا هو. Et وش فيه l'apophyse lenticulaire. Donc non, هذا c'est l'étrier. L'apophyse lenticulaire présente on a deux corps branche l'apophyse lenticulaire ما يشتبان. Donc معليش قلنا présente un corps هذه la branche courte c'est le ligament de l'enclume. Oui, la branche longue, deux branches et l'apophyse lenticulaire. Pour l'étrier, donc l'enclume, donc où je il possède, il est articulé en arrière, il est situé en arrière du marteau avec un corps et deux branches et une apophyse lenticulaire. Un corps de branches et une apophyse lenticulaire. Pour l'étrier, comprend une tête, deux branches antérieures et postérieures et palatine. Donc pour l'étrier, ça c'est le col, pardon, dans le cours, on va citer le col, ça. Pour ça c'est la tête. Donc le cours هذا ماهوش كاين le col. Non, تقدروا تزيدوا le col ou bien تعتبروها كاع هذه toute une tête. Pour les branches présente deux branches, une branche antérieure et une branche postérieure et le palatine ou bien la palatine هذه هي هكا s'ouvre dans la fenêtre ovale. هذه هي la fenêtre ovale. Oui. Donc le muscle de l'étrier, c'est un muscle antagoniste du muscle du marteau, permettent d'écouter les bruits faibles, énervés par un rameau facial. Donc هذا le muscle هو يخلينا ها هو le muscle de l'étrier. هذا هو le muscle de l'étrier هو اللي يخلينا نسمعوا لي بغوي فابل. يعني الحاجه كي تكون ما واحد يهمس لك ولا بلو muscle هذا اللي تقدر تسمعو. Pour la cavité mastoïdienne, donc هذا هو le muscle de l'étrier, tenseur du tampon ou bien le muscle du marteau. هنايا هذه palatine
les branches antérieures et postérieures de l'étrier, la tête de l'étrier, كاين هنايا l'enclume, les deux branches تاعو longue et courte, et le marteau avec le manche et les deux processus du marteau, ou bien les deux apophyses. Donc pour la cavité mastoïdienne, représente l'antre mastoïdienne et les cellules mastoïdiennes. Pour l'antre mastoïdienne, plusieurs parois. L'antérieur a plusieurs parois. La paroi antérieure présente la détus ou bien la détus antrum. Alors la détus antrum, normalement on écrit comme le lien de description. Pour les cellules mastoïdiennes, donc c'est une cavité fait des cellules, des cellules à petite dimension. Pour la trompe d'Eustache ou bien le canal tubaire ou canal tubaire, donc mesure de 35 à 45 mm de longueur, oblique. Il est oblique en avant parce que هذا يروح الفارنكس, il est oblique en avant, en bas et en dedans. Fait communiquer la caisse du tampon avec le rhinopharynx, contient dans son épaisseur des glandes pharyngées, forme l'amygdale tubaire, donc fait des glandes داخل. هذه هي. Pour l'oreille moyenne, je crois انه نخليوه la vidéo الجايه باش هكا يكون ان شاء الله باسكو فيه un peu de détail وكاع, نخليوه la vidéo الجايه. هل la vidéo صايره, دونك راح نخلي لكم لي ليان في الديسكريبسيون, ميم لي ليان تاع لوغاي انترن راح نخليه لكم اللي يحقوه نكون مازال ما درتش لا فيديو. دونك اللي حاب يطالع ولا كذا راني نخلي لكم كلشي تحت. يعطيكم الصحه. اي ميرسي. هاد لا فيديو غير صغيره ماهيش طويله بزاف كيما تاع مداري هكا, باش تاني نتوما ما تعياوش كي تكونوا تشوفوا لا فيديو. ان شاء الله تكون انتريسونت, وسناونا مازال كاين لي فيديو جايين ان شاء الله.